Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur les antennes de Dieu TV, la chaîne de télévision qui vous offre justement cette émission En route avec Dieu au Bénin. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'entrepreneuriat. De plus en plus, la jeunesse chrétienne s'intéresse donc à ces initiatives entrepreneuriales. Nous voudrions en parler et vous proposer cette initiative qui a pris corps au Bénin et qui s'exporte désormais. Le prophète Abel Kiki est notre invité aujourd'hui pour ce numéro de En route avec Dieu au Bénin. Prophète Abel Kiki, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Déjà pour vous, l'entrepreneuriat, quelle appréhension l'homme de Dieu doit avoir donc de ce concept? L'entrepreneuriat de nos jours est en train de gagner du terrain dans le corps du Christ. Pourquoi? Parce que l'entrepreneuriat est une injonction de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est un commandement, c'est un ordre. Parce que le Seigneur nous a dit de travailler. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, selon Exode, chapitre 20, le verset 9. Et donc, le corps du Christ aujourd'hui doit être plutôt un corps qui travaille, un corps qui s'investit dans le développement économique de la nation. D'où l'importance de l'entrepreneuriat dans l'Église. Voilà, et vous avez décidé depuis quelques années déjà d'initier ce que nous appelons en abréviation donc la CIGECAM. D'où est née cette initiative? Oui, la CIGECAM, comme vous l'entendez, c'est la conférence internationale des jeunes entrepreneurs chrétiens d'Afrique et du monde. Oui, d'où est née cette initiative? Cette initiative est née à partir de ce besoin-là qui s'est fait ressentir dans l'Église. Alors le Seigneur m'a inspiré. Ce sigle-là, la CIGECAM, le Seigneur m'a dit, alors j'ai besoin que tu inities quelque chose de ce genre, d'où la CIGECAM. Voilà, justement, puisque vous en parlez, nous allons quand même revisiter ces images. C'était au Bénin et donc nous allons pouvoir entendre ces jeunes qui ont participé, qui sont témoins de cette initiative et nous revenons plus tard. Ce soir, j'ai eu la grâce de participer à la CIGECAM et vraiment je rends grâce à Dieu pour les intervenants de ce soir qui ont abordé des thèmes très importants. Celui qui veut être prospère doit entreprendre quelque chose, doit savoir faire quelque chose, doit pouvoir manier quelque chose. Vous voyez? Et pour le faire, il faut apprendre. Il faut d'abord apprendre pour entreprendre. Donc voilà, c'est très important. Je représente la CIGECAM Togo aussi. Moi, je suis satisfaite parce que je pars remplie de conseils, rempli de bonnes choses pour pouvoir continuer mon entreprise, mon cabinet qui s'appelle Health Longevity, qui est situé à Lomé en France également. Donc, je vais les mettre en pratique pour pouvoir évoluer, voir mon entreprise prospérer. Alors, ce que je retiens à la sortie de cette conférence, c'est que un entrepreneur, tel que le thème de la conférence nous l'a enseigné, c'est quelqu'un qui, à la base, a découvert un problème qui dérange un certain nombre de personnes dans son entourage et il a développé sa capacité à solutionner ce problème et à le vendre au plus grand nombre. De manière résumée, c'est ce que je peux ressortir d'une conférence où on parle d'entrepreneuriat. Ce qu'on peut retenir ici, c'est que un véritable entrepreneur, selon moi, doit être celui-là qui a une forte capacité à pouvoir vendre ce qu'il a produit. Parce que s'il ne parvient pas à vendre ce qu'il a produit, son entreprise va mourir asphyxiée par les charges fixes et les charges variables. Parce que le seul moyen de faire rentrer du revenu, c'est d'être capable de vendre sa solution au plus grand nombre. C'est ça le résumé en réalité. Je suis vraiment très content d'être ici ce soir. Il faut dire que le père de la maison fait vraiment un grand travail pour ce qui est de l'accompagnement de tous des entrepreneurs. Et je pense que c'est un programme qui doit être élargi et beaucoup plus d'entrepreneurs doivent venir pour apprendre beaucoup plus. Parce qu'on peut dire que ce type de formation, c'est des formations qui sont, quand on entend des formations de ces gens, c'est des trucs que les gens payent avant de suivre. Mais on constate qu'ils le font de manière gratuite. Donc on invite beaucoup de gens à participer, à rentrer dans ce creuset-là pour apprendre beaucoup de choses.
Voilà, ce sont des jeunes qui ont compris l'utilité d'initier des choses, de rentrer dans le monde entrepreneurial et ils sont bien contents d'avoir participé à cette rencontre que vous avez initiée depuis ce moment où s'est tenue la première édition jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes à la 4e édition aujourd'hui. Quel bilan vous en faites? Déjà, au travers de la CGCAM, nous avons ces jeunes-là qui ont commencé par entreprendre. Les jus de fleurs, par exemple, qui ont commencé par prendre une autre envergure grâce à la CGCAM et qui s'exportent déjà du Bénin vers le Togo. Nous avons d'autres initiatives qui ont été entreprises par cette jeunesse chrétienne. Et là, je vous assure, le changement se sent déjà dans l'Église et nous croyons que ce changement ira croissant par la grâce de Dieu, de sorte que alors l'Église dans nos nations ne soit plus là pour rien, que l'Église soit également pour nos pays un vivier alors très important en termes de développement économique. Cette initiative qui a pris corps au Bénin et qui s'exporte désormais puisque le Togo connaît déjà ce genre d'initiative. Que retenir de cette expérience du Togo concrètement? Oui, ce qu'il faut retenir de l'expérience de la CGCAM au Togo, c'est très simple. Le corps du Christ ne se limite pas seulement à notre nation et que pour de telles initiatives, ceux qui sont dans les autres pays aussi en ont besoin, sont dans la soif alors de recevoir la parole de Dieu, quelque vision qui va dans le même sens que la CGCAM et surtout d'y aller par la foi. Pourquoi? Parce que la foi brise les limites. Nous y sommes allés et nous sommes revenus bénis par la gloire de Dieu. Voilà, et donc vous venez révolutionner alors un monde quand on sait que pour la plupart du temps, certains trouvent que les jeunes chrétiens, surtout en Afrique, sont paresseux. Oui, tout à fait. C'est un problème, c'est une situation que la CGCAM est arrivée pour résoudre parce que c'est une plateforme justement pour permettre à cette jeunesse-là de pouvoir exploser en termes entrepreneurial. Nous allons quand même suivre un extrait. Ce n'est plus à démontrer. L'Église aujourd'hui est un endroit où la pauvreté est vraiment en train de sévir. Et l'Église, lorsque nous lisons les Écritures saintes, telles que Jésus a appréhendé l'Église, Jésus n'a pas appréhendé l'Église seulement sur le plan spirituel. Moi, j'ai l'habitude de dire que Jésus-Christ a fait un ministère holistique, c'est-à-dire un ministère qui prend en compte toutes les dimensions de l'être humain. Et lorsqu'on veut s'occuper des brutes dans toutes les dimensions, eh bien, on doit s'intéresser à l'entrepreneuriat parce qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est, selon moi, la clé qu'il faut pour pouvoir enclencher le développement au niveau des communautés. L'entrepreneuriat est chrétien, c'est Dieu qui entreprend d'abord. Josué 1, le verset 8, c'est Dieu est créateur. Et la définition de l'entreprise, l'entrepreneuriat, c'est bien la création d'idées, la création de services, la création de biens, c'est cible, n'est-ce pas? Donc Dieu, dans Josué 1, le verset 8, va dire à Josué, je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et puis lorsque nous lisons Genèse correctement, nous voyons un entrepreneur à l'œuvre. Les chrétiens doivent entreprendre. Pourquoi? Parce que quand tu regardes la nature, tu verras la bonté de Dieu, tu verras la gloire de Dieu, tu verras la grandeur de Dieu dans la nature. Quand tu regardes chaque plante, tu mets une graine simplement de maïs quelque part, de sorgho quelque part. Au bout de quelques mois, 3 mois maximum, tu récoltes combien? Donc la loi de la multiplication que Dieu a semée dans les graines suffit pour que nous comprenions que notre développement est installé là-bas par Dieu depuis le commencement. Retour donc après justement cet extrait. Prophète Abel Kiki, est-ce que la CGCAM est ouverte à tout le monde? Elle est ouverte à tout le monde, mais notamment aux jeunes chrétiens. Pourquoi? Parce que en fait, nous avons un héritage. Nous avons un héritage en termes entrepreneurial, notamment nous, enfants de Dieu. C'est d'abord pour les enfants de Dieu, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Et cet héritage-là se trouve dans Éphésiens 2, le verset 6 à 7 qui dit que Christ nous a ressuscités ensemble avec lui et nous a fait élever
dans les hauteurs, à la droite de Dieu le Père. Pourquoi? Pour prouver alors en nous une richesse, la richesse infinie de sa grâce. Au travers de quoi? Au travers de nos entreprises, au travers d'une plantation qui nous a destinés, selon Ésaïe 34, le verset 29. Et cette plantation-là, c'est ce que nous entreprenons, c'est ce que nous avons créé, alors et qui porte notre propre nom. Voilà, très bien. Et quelles sont les perspectives après 4 éditions déjà? Oui, après les perspectives sont d'abord de reproduire la CIGECAM au Togo. Après cela, la CIGECAM sera organisée en Côte d'Ivoire parce que nous avons la communauté ivoirienne qui est là déjà prête à accueillir la CIGECAM, des entrepreneurs, pas seulement des jeunes entrepreneurs, mais aussi des entrepreneurs qui ont déjà l'expérience dans la chose, mais qui croient qu'avec le Seigneur, avec la parole de Dieu, comme étant un solide roc, ils peuvent avancer. Tous ces entrepreneurs nous attendent pour la CIGECAM en Côte d'Ivoire où, au travers de la parole de Dieu, ils seront requinqués. La question qui me taraude l'esprit, c'est de savoir, est-ce qu'au-delà de ce que vous apportez comme communication à la faveur des CIGECAM, est-ce qu'il y a une source de financement derrière? Oui, ça c'est une très belle question. Vous savez, la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 58, le verset 12, que l'Esprit de Dieu est sur nous, enfants de Dieu. Parce que c'est ça qui fait la particularité. Nous sommes dans la fin des temps et la promesse qui nous a été donnée pour l'Église en ces fins des temps, à nous, jeunes chrétiens, c'est de pouvoir rebâtir nos nations. Et nous rebâtissons nos nations, selon Ésaïe 50, verset 12. Alors, au travers du Saint-Esprit, pas au travers de l'argent, parce que c'est lui qui est le pourvoyeur de tout. Et donc, la CIGECAM est une conférence gratuite. Nous avons le Saint-Esprit qui pourvoit pour le reste. Voilà, donc c'est avec ces paroles de réconfort que nous allons clôturer cet entretien avec notre invité, le prophète Abel Kiki. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez pris du plaisir à nous suivre sur Dieu TV et vous allez nous retrouver très incessamment. Amen. Merci beaucoup et ciao ciao, à très bientôt.